Alors, bon, nous en étions restés à cette affirmation que l'être est, et que cette affirmation contribue à réfuter une philosophie de l'un et qui exclut l'être et sur laquelle s'enracine, dans laquelle s'enracine toute philosophie de la subjectivité, finalement. En effet, l'un n'est un, avons-nous dit à la suite du Parménide de Platon, que s'il n'est pas. Car l'un est indétermination pure. Et toute détermination de l'un est une négation. Dire de l'un qu'il est quelque chose, c'est cesser pour lui d'être un. L'être, en s'ajoutant à lui, le déterminerait. Et par conséquent, s'en serait fini de son unité pure et nue. Tout cela est un rappel. Il est donc impossible de dire l'un est. Tout de plus peut-on aner, comme je l'ai dit, un. Tout est un dans l'un. Un égale un. Cela signifie que l'un est en relation avec lui-même. C'est là où Hegel en fera un sujet dans cette relation avec lui-même. Et portant justement la logique de l'unité de l'un jusque dans ses ultimes conséquences, Nicolas de Cuse, que j'ai déjà cité, que vous connaissez désormais, a vu que cette relation d'égalité entre l'un et l'un égale un, creuse un espace entre l'un et l'un, une distance, et donc une dualité qu'il s'agit de recouvrir et de surmonter, de telle manière que l'identité de l'un avec l'un se présente comme un résultat, le résultat d'un retour sur soi, dont la phénoménologie de l'esprit de Hegel est l'illustration la plus absolue, on peut dire. Donc l'un dit, Nicolas de Cuse, l'indétermination pure, il est vide, incolore et inodore, jusqu'à ce qu'il prenne conscience de soi, si on peut dire, comme égalité à soi. Égalité à soi, et seulement cette égalité, donc, comme je l'ai dit, creuse au sein de l'un, n'est-ce pas, une distance qu'il s'agit de remplir. Et donc, cette distance sera exclue, disons, effacée, par un retour sur soi de la connexion. C'est pourquoi, pour Nicolas de Cuse, l'un prend vie, vous voyez, cet un inodore, incolore et sans saveur, qui inconscient de soi, disons, prend conscience de soi, mais qui, comme égalité, et retour sur soi pour ne pas se perdre définitivement dans ce geste qui le sort de lui-même, en s'égalant à lui-même. Donc il est un, udum, equalitas et connexio. Et c'est ainsi qu'il invente la notion d'unitrinité. Et le problème de cette unitrinité, le problème qui se pose à la pensée de Cuse et à ses héritiers, c'est la dépersonnalisation de cette unitrinité. Parce que c'est une unitrinité qui se réduit à une force, de déploiement de soi, et de repliement sur soi. Il est, d'ailleurs, Nicolas de Cuse parle d'explicatio, n'est-ce pas, et de complicatio. L'un est un pli, n'est-ce pas, qui se déplie et qui se replie. C'est bien ce qui caractérise toute cette pensée de la phénoménologie de l'esprit. Et ce qui caractérise la phénoménologie après Husserl et après Heidegger surtout, c'est qu'il n'y aura pas de retour sur soi. On sera dans un différencié indéfini.
différencié, vous voyez, une perte de soi définitive, vous voyez, de l'être vers la mort. Vous voyez, et donc, les applications théologiques de cette conception peuvent conduire à une fausse conception de la kénose. La kénose, c'est la disparition dans l'un, n'est-ce pas, de l'un lui-même, dans ce mouvement de sortie de lui-même, n'est-ce pas? Et dès lors qu'il n'y a plus de retour sur soi, cette kénose est une disparition définitive. Et c'est pourquoi je suis particulièrement critique quant à l'idée balthazarienne d'une kénose intradivine. Balthazar a été quand même influencé par le hegelianisme. Bon, je dis cela avec précaution, mais j'en suis là pour le moment. Pour moi, l'idée d'une kénose intradivine est inacceptable à mes yeux, quoi. Parce qu'il faut comprendre que la mort du Christ, c'est pas la mort de Dieu, quoi. La mort du Christ sur la croix, c'est la mort du Christ dans son humanité, n'est-ce pas? Et c'est ce qui sauve l'humanité, justement, et qui ne sauve pas Dieu. Dieu n'a pas besoin d'être sauvé. Bon, il y aurait beaucoup de choses à dire sur cette pensée assez dominante, et que, par exemple, on retrouve sur une Simone Weil. Simone Weil. Pour Simone Weil, qui est pourtant une femme attachante, sa pensée, n'est-ce pas, est éblouissante, et il ne s'agit pas de dénoncer la personne, évidemment, mais la pensée. Et pour Simone Weil, l'existence est un malheur. Un malheur d'exister. Et on retrouve d'ailleurs aussi ici, parce qu'on est de trop pour la pureté de l'un. Cette tache sur cette page blanche, il faut l'effacer au plus vite. Ce qui montre que la création n'est pas bonne. Dans cette optique, la création n'est pas bonne. La création, elle est de trop, mon Dieu. Donc il y a deux conceptions de la création. Soit elle est une faiblesse de Dieu, et donc elle est, c'est ce que dit d'ailleurs Simone Weil, une faiblesse de Dieu. Dieu n'est pas tout puissant. Vous savez, c'est une idée assez présente dans les esprits. Dieu n'est pas tout puissant. Face au mal, non, et donc la création est une faiblesse de Dieu. Une faiblesse de Dieu, évidemment. Pourquoi? Parce que Dieu n'est pas justement l'essai biblique, l'être biblique, tout puissant, créateur du ciel et de la terre, non, qui ne se confond pas avec sa création, qui ne se perd pas dans la création, comme l'un se perd dans l'égalité à soi, n'est-ce pas, dans cette unitrinité où il doit absolument vite se récupérer parce que sinon il se perdrait définitivement, ce qu'il fait d'ailleurs dans la pensée dans Lévinas, par exemple. L'autre, c'est l'autre qui sort de l'un, quoi. Bon. Donc, comme vous le voyez ici, l'enjeu d'un choix, d'une option fondamentale entre une philosophie de l'un et une philosophie de l'être. Et donc, de jeter dans le monde d'une création qui finalement est une émanation et une nécessité. C'est une nécessité pour Dieu, c'est-à-dire une faiblesse. Vous voyez, l'un est faible. L'un est faible, pourquoi? Parce qu'il est tenté de se connaître, de se penser, quoi. Et dès qu'il se pense, n'est-ce pas, il sort de lui-même pour se voir de l'extérieur, en tant qu'un. Il peut pas se diviser, se dédoubler. D'ailleurs, c'est ce que Plotin reprochait à Aristote, qui disait que, n'est-ce pas, l'acte pur, c'est l'acte de pensée, qui est la pensée qui se pense. Noesis, noeseos. Et donc, il reprochait à Aristote de dire, n'est-ce pas, qu'une pensée qui se pense n'est plus une pensée une, c'est plus l'unité. Et donc, vous voyez que c'est très important tout cela. Et donc, vous comprenez que la Trinité, c'est la vie même d'un Dieu qui est un être tout-puissant, qui ne cesse pas d'être, n'est-ce pas, en se pensant, en s'intelligeant dans son verbe, en se connaissant, en s'intellige comme un être tout-puissant et désirable, et enfin le bien, n'est-ce pas, tout ce que nous savons sur la Trinité, comme Père, Fils et Saint-Esprit.
relation personnelle qui, justement, pour Cuse, est remise en question, puisque pour lui, les personnes de la Trinité sont remplacées par l'un, les qualitas et la connexion. Les mathématiques l'emportent. Bon, donc ça, il y aurait beaucoup de choses à dire. Enfin, on le dit ailleurs, d'ailleurs. On a réfléchi déjà à tout cela. Mais c'est ce qui nous permet de comprendre, voyez-vous, la pensée du XXe siècle, la pensée d'un après Hegel, hein, donc avec la phénoménologie, la philosophie analytique, je dis aussi, n'est-ce pas, comme un oubli de l'être, au sens où cet oubli, où l'être ici est un génitif subjectif, c'est-à-dire que l'être est oubli de soi, l'être s'oublie, est oublié lui-même, quoi, dans le fond. C'est comme l'un qui disparaît, n'est-ce pas, en s'affirmant. Et c'est pourquoi l'être qui est oublié de soi est cette expérience dans l'angoisse que fait le Dasein, dans cet instant, n'est-ce pas, qu'il éprouve comme un gouffre, n'est-ce pas, qui s'ouvre sous ses pas. Au lieu d'être un instant dans une série d'instants, conformément à une temporalité qui se définit comme une succession, comme la mesure du mouvement, disait Aristote, enfin peu importe ici. Ce qu'il faut, c'est retenir cette idée d'un instant, n'est-ce pas, évidemment, qui est cette soudaine apparition sur une page blanche, n'est-ce pas, d'une tâche. Et donc, au lieu de supprimer la tâche, Heidegger supprime la page blanche. Et c'est pourquoi c'est une pensée de la finitude, n'est-ce pas, le Dasein, c'est cet étang qui s'éprouve dans un instant précaire, à travers lequel il fait l'expérience du vide, du néant, dans l'angoisse. Donc, l'être est de trop pour l'un, dans cette conception. L'être ne peut déterminer l'un, mais l'être en tant qu'être est lui-même déterminé en tant qu'être. Cela veut dire qu'on ne peut concevoir un être sans ce qu'il est, sans ce qui le détermine, qu'il s'agisse de l'ens creatum, de l'étang fini, composé, comme on le sait maintenant, d'être et d'essence, ou de l'ipsum esse subsistens, dont l'essence exprime justement l'être comme la perfection des perfections. Son essence est d'être. Il n'y a pas de distinction entre l'essence et l'être. Mais on ne peut pas dire qu'il n'y a pas d'essence du tout. Pour l'un, il ne peut pas y avoir une essence de l'un. On l'a dit. Mais l'être, oui, il y a une essence. Son essence est d'être. Mais sans essence, l'être serait pour lui-même inintelligible. Dieu se connaît lui-même dans son verbe. Sans essence, l'être serait inintelligible, alors que l'un, lui, doit demeurer inintelligible au-delà de toute essence. Si on réfléchit bien à cela, il faut bien saisir cela. L'un est inintelligible. Et donc, cette inintelligibilité de l'un fait qu'il se situe au-delà de l'être. Et l'un va s'exercer comme une force négative et négatrice de tout ce qui viendrait troubler son unité pure et nue. On y reviendra. Donc, dans le cas de l'ens creatum, comme dans le cas de l'esse subsistens, l'être n'est pas sans essence. Ils s'unissent dans les temps créés, ils s'unissent dans une relation de puissance à acte, c'est-à-dire l'essence est en puissance, l'être est l'acte, et ce sera l'acte de l'étang, justement, contracté par cette essence, et donc devenu définissable. Et
Donc, alors, je vais corriger ici une petite faute. Donc, ils s'unissent dans une relation de puissance à acte dans les temps, et ils sont unis dans la simplicité d'un acte pur d'être dans l'essai subsistance, dans lequel il ne peut pas y avoir de puissance. Rien n'est en puissance dans l'acte pur d'être. Quoi qu'il en soit, l'être, que ce soit l'acte de l'étant ou l'essai subsistance, l'être est toujours ce qui unit et maintient dans l'unité. C'est pourquoi l'unité de l'être, l'unité est toujours l'unité de l'être. L'unité est toujours l'unité de l'être. Vous vous souvenez, il n'y a pas d'indivisibilité en soi, pas comme l'idée platonicienne flottant dans son monde intelligible, qui est le seul réel à ses yeux. L'unité abstraite, conçue comme pure indivisibilité en soi, n'est pas. Il s'ensuit donc cette différence fondamentale entre une philosophie de l'un et une philosophie de l'être. Ainsi, la philosophie de saint Thomas est une philosophie de l'essai pour laquelle l'identité n'est pas un résultat, comme le résultat d'un retour constitutif de soi par soi, chez Hegel, voire chez Nicolas Cuse. Mais c'est un point de départ, un sol, si on veut, dans la mesure où l'être, n'a pas à se constituer. C'est un principe non principié, si on veut. L'être, on n'a pas. L'être est le premier principe de tout ce qui n'est pas lui. Mais lui ne se cause pas lui-même. On le sait, pour saint Thomas, l'être n'est pas causa sui. Dieu n'est pas causa sui. L'être n'est donc pas un autre même dans les étangs. Il est même que soi. Et il est, parce que le même que soi, autre que les autres. C'est l'autre des autres. Parce que le même que soi, alors que l'un est le même qui se reflète totalement dans les autres, comme je l'ai dit, comme en autant d'éclats d'un miroir brisé, considéré comme donc le monde multiple. À vrai dire, évidemment, ici, il s'agit, ces éclats d'un miroir brisé ne sont que le reflet diffracté du même un, de l'un sans l'être, de l'un qui n'est pas, de l'un qui est au-delà de l'être. Et donc, les créatures sont un pur néant, comme dit Eckhart. Un pur néant, oui, parce que ce sont des miroirs, ici, ils sont le reflet, n'est-ce pas, de l'un qui n'est pas. Oui, la création, donc, c'est un problème. Oui. Donc, à l'opposé, pour la philosophie de l'essai, chaque étant est, et bénéficie d'un acte d'être qui lui est propre, et qu'il reçoit, justement, et qu'il reçoit contracté dans une essence, grâce à laquelle il est constitué comme un étant déterminé, comme étant tel étant. Donc l'étant ne se réduit pas directement, ne se déduit pas. Donc, pardon. Alors l'étant, l'être de l'étant, disons, ne se déduit pas directement de son essence. L'étant n'émane pas de rien en tant qu'être créé. Il reçoit l'être. Il est posé hors du non-être en recevant l'être. C'est un étant créé. Ce n'est pas un reflet émanant de l'un. Et ici, il faut bien distinguer émanation et création, en ce sens. L'émanation, c'est une réflexion, si vous voulez, qui ne produit rien, quoi, qui n'est qu'un reflet. Donc, ici, nous avons une réponse à la question « Comment l'être a-t-il pu advenir s'il ne se déduit d'aucune essence ?» Encore une fois, c'est l'argument
ontologique, n'est-ce pas, qui est ici remise en question. Car l'autre ne sort pas du même. C'est-à-dire que l'être n'existe pas, au sens où il ne sort pas de soi. Parce que sortir de soi pour l'être, ce serait cesser d'être. C'est bien dans ce sens que prend la kénose, finalement. Si on parle de la kénose intra-divine, serait, disons, cesser d'être, quoi. Dans ce cas-là. Non. Dieu ne cesse pas d'être, n'est-ce pas, en s'incarnant. C'est pourquoi, donc, le Christ est Dieu parfait et homme parfait. L'essai ne peut à la fois être et ne pas être. Être le même et un autre. Bon, j'allais dire, c'est presque une lapalissade. C'est du bon sens, quoi. À partir du moment où l'étant est, il ne saurait se séparer de soi, puisque l'être ne peut se séparer de l'être sans cesser d'être. Donc c'est bien pour ça que l'étant est et que l'être de l'étant permet à l'étant d'exister dans la quiétude et non dans l'angoisse. C'est-à-dire d'exister, c'est-à-dire de se retrouver là, en dehors du non-être, avec un être propre, n'est-ce pas, qui unifie tout ce qu'il est, qui est le fondement de son unité, de son être, de ce qu'il est. Il ne deviendra jamais un autre. Et donc là, il y aurait beaucoup à dire. Il faudrait faire un développement qu'on fera l'autre jour, que j'ai fait ailleurs, sur la pensée de Lévinas concernant l'autre. On ne va pas en parler ici pour ne pas troubler notre méditation. Donc, l'être que l'étant a reçu, en tant qu'être, l'être n'existe pas, au sens de sortir de soi. On dit donc que l'être de l'étant fait que l'étant n'est pas jeté hors de lui-même, arraché à lui-même, il est en soi. Sinon, il serait sans fondement, n'étant pas lui-même. Il serait sans fondement, donc il flotterait dans le vide, si on peut dire, sur un fond sans fond. Un fond sans fond. C'est un abîme. L'expérience de l'angoisse, c'est un vertige aussi, si on veut dire, au-dessus du vide. Ce qui n'est pas l'être, n'est pas. La voix de Parménide résonne ici, vous voyez, à travers les siècles. L'être est, le non-être n'est pas. L'être est. Alors évidemment, le problème de Parménide, c'est qu'il devait justifier le statut de la multiplicité, du monde multiple. Parce que pour lui, seul l'être est, et il est en tant qu'être, justement, il a bien compris qu'il ne pouvait pas ne pas être, et donc il est l'unité, l'éternité, l'immutabilité. Et donc son problème sera de justifier le monde multiple, qui va rejeter dans le monde de l'opinion, mais il est normal qu'il pense ça ainsi en dehors de l'idée de création, finalement. Mais bon, ce n'est pas une raison suffisante pour n'être pas allé plus loin, mais bon, on ne va pas insister sur cet aspect des choses. Donc, l'être est, ce n'est pas la même chose que dire, nous l'avons vu, l'être et l'être. L'être et l'être, c'est une proposition logique. C'est pas, c'est une proposition logique, donc qui s'affirme sans référence à la réalité. La répétition du même revêt le sens ici d'un ensemble vide, une proposition sans rapport au réel. C'est pourquoi on peut même dire que le non-être est le non-être. C'est pas pour cela que le non-être... on peut dire aussi un phénix est un phénix. Et c'est pourquoi aussi on affirme l'un est un, au sens logique.
Et donc, on s'aperçoit qu'ici, le verbe être n'a que le sens d'une copule, n'a pas le sens existentiel, entre guillemets, de ce qui est réellement. Mais on ne peut affirmer donc que le non-être est, que l'un est, car c'est parler de la validité logique d'une proposition, non de la vérité de l'être, de la réalité des choses. Saint Thomas fait très bien la distinction entre l'être copule et l'être, si on veut, en tant qu'acte. L'être est, et il est donc indivisible en tant qu'être. Et c'est parce qu'il est qu'il est un. C'est parce qu'il est qu'il est un. C'est pas que l'unité soit l'unité sans l'être. C'est l'unité de l'être. Encore une fois, ens et unum convertuntur. L'unité est l'unité de l'être, non l'unité en soi. Elle n'est pas extérieure à l'être. Cette unité qui est l'unité de l'être, elle lui est propre et le traverse de part en part. En tant que transcendantal, c'est-à-dire ce qui est transcendantal, c'est ce qui traverse en effet tout ce qu'est l'être et qui ne s'ajoute pas à l'être. Voilà. L'unité ne s'ajoute pas à l'être, comme l'être s'ajouterait à l'unité, à l'un, si l'un était au-delà de l'être. Donc l'unité de l'être est l'unité transcendantale et non l'unité numérique. Et vous vous souvenez que c'est bien ce qui pose peut-être l'origine d'un dialogue entre islam et christianisme concernant la Trinité divine, qui reste une, parce qu'elle est une transcendantalement, et que l'un a un sens transcendantal, l'unité a un sens transcendantal, et non pas numérique. C'est pourquoi l'islam pense que la Trinité est un polythéisme, parce qu'il voit l'unité de manière numérique, et non transcendantale. Là, c'est très important. Cette distinction permet de comprendre donc qu'il peut y avoir plusieurs êtres, car l'être étant un, la multiplicité ne peut être une division de l'être. C'est une multiplicité d'états distincts les uns des autres en vertu d'un acte d'être propre à chacun, sur lequel la divisibilité tombe en arrêt. Encore une fois, il faut s'arrêter de diviser et on se heurte donc ici, on tombe sur un indivisible, l'être de l'étant. Et donc, c'est parce qu'on a séparé l'un et l'être qu'on a supprimé la page blanche parce qu'on pensait que la page blanche et la tache noire, n'est-ce pas, étaient incompatibles et comme des opposés entre le blanc et le noir. Et bien que l'être du Dasein, pour Heidegger, n'est que pure existence, au sens de sortie de soi, sans aucune capacité de se recueillir dans son propre être indivisible, qui n'est pas l'être d'un instant qui disparaît aussitôt qu'il apparaît. Donc il serait un abîme qui s'ouvrirait sous nos pas. L'être ne peut être autre que soi, car l'autre de l'être est le non-être. Mais il peut être l'autre d'un autre. C'est-à-dire un être qui n'en est pas un autre. Donc, le sophiste de Platon a montré en ce sens que le non-être n'est pas le contraire de l'être, mais l'autre d'un autre. Intéressant de ce point de vue-là, le sophiste. Autrement dit, l'être ne s'affirme pas en s'opposant au non-être. Il n'est pas un non-non-être, comme nous avons vu. Car le non-être ne précède pas l'être. De rien, rien ne peut sortir. L'être ne s'appréhende donc pas à partir du non-être, mais le non-être à partir de l'être. Et encore, le non-être est appréhendé à partir de l'être, conceptuellement, intellectuellement, mais pas, j'allais dire, existentiellement. Parce que dans le fond, on ne peut pas faire l'expérience du néant, si on y réfléchit bien.
est-ce qu'on peut expérimenter le non-être? Donc l'angoisse, est-ce l'expérience du néant? Bon, c'est l'effet, dit Kierkegaard, du néant. C'est une expérience, de toute façon, l'angoisse. Et nous savons que l'angoisse est ce qui permet, est la seule façon de se reporter au Dasein, puisque nous avons dit que la présence de ce qui se présente ne se présente pas à une conscience, chez Heidegger, et donc ce n'est pas une présence qui se présente, qui peut être appréhendée intellectuellement. Donc tout est appréhendé à travers un vécu, un vécu, qui n'est plus un vécu de conscience, comme le pensait Husserl ici, mais un vécu dans cette angoisse, n'est-ce pas, qui est inexprimable, finalement. Bon, nous savons et nous expérimentons ce qu'est être, au sens d'acte d'être, mais nous ne pouvons pas expérimenter ce qu'est ne pas être. L'étant pour saint Thomas est composé d'êtres grâce auxquels nous l'expérimentons, cet étant, comme étant. Et il est composé d'essence et d'être, et d'essence, grâce à laquelle nous savons ce qu'est cet étant. Nous pouvons dès lors concevoir ce qu'est un étant dans la sérénité, dans la quiétude, en sachant ce qu'il n'est pas, c'est-à-dire un autre étant, tout aussi réel que lui, mais qui n'est pas aussi un non-étant, tel le phénix. Nous ne pouvons pas affirmer que ce qui est n'est pas, et que ce qui n'est pas est. Et vous savez que c'est pour Aristote la définition de l'erreur. L'erreur, c'est de dire que ce qui est n'est pas et ce qui n'est pas est. Le principe de non-contradiction est le premier principe du savoir qui oppose l'être et le non-être, l'affirmation et la négation. C'est la raison pour laquelle, avant de parler d'une chose, il faut se demander si elle existe. Ei esti, an sit, en passant humblement par le témoignage des sens, qui sont la seule fenêtre ouverte sur le monde extérieur. Et vous retiendrez que les sens n'ont aucune fonction de connaissance, par exemple pour Kant. La chose en soi est certes offerte au sens, mais la sensation, les sens, n'est sans contact avec l'intellection. La sensation et l'intellection sont séparées. C'est-à-dire que la chose en soi demeure en dehors de toute intellection possible. Ce qui suppose déjà une anthropologie, d'ailleurs, qui est dualiste. Une anthropologie dualiste où il y a le corps d'un côté, les sens, la sensibilité d'un côté, puis l'esprit de l'autre, n'est-ce pas? Ce qui fait que tout ce qui concerne le corps ne concerne pas l'âme, et tout ce qui concerne l'âme ne concerne pas le corps. Les conséquences spirituelles, morales, théologiques, je vous les laisse déduire. Donc, la philosophie, donc la science des contradictoires, fonde la connaissance du vrai comme transcendantale, c'est-à-dire comme une propriété de l'être, du réel. Vous voyez, encore une fois, le vrai n'est pas la cohérence d'un jugement, d'une proposition logique, d'un rapport à soi. Non, le vrai, c'est vraiment l'adéquatio rei ad intellectus et intellectus. L'adéquation de l'intellect à la chose, de la chose à l'intellect. Il n'y a pas de rupture. Donc, le vrai est un transcendantal. Et donc, il y aurait ici à faire un développement sur la conception que Heidegger a de la vérité comme aletheia, comme dévoilement, où on s'aperçoit ici que justement, il traite le vrai
sans considérer comme transcendantal, comme une propriété de l'être. Oui. L'aletheia, le dévoilement, c'est le dévoilement de ce qui apparaît en même temps que ce qui est à la source de ce dévoilement ou de ce don du Asgibt, et recule dans un retrait qui est justement ce rejet, plutôt ce retrait, n'est-ce pas, dans l'unité pure et nue de l'indétermination, dans le fond, qui s'exerce comme une force de rejet négatrice, n'est-ce pas, qui fait que le Dasein apparaît, là, se dévoile. La vérité de l'être, c'est pour le Dasein d'apparaître là, au moment même où se retire dans l'indétermination cette source innommable, indicible, cette page blanche, finalement, dont je ne veux rien savoir, je ne peux rien savoir, et qui ne me laisse à savoir qu'une chose, c'est que je me trouve là, n'est-ce pas, comme expulsé, justement, de toute cette indétermination. C'est-à-dire donc donc alors le vrai, n'est-ce pas, est intranscendantal, c'est-à-dire qu'il est convertible avec l'être. La vérité étant pour l'intellect ce qui est adéquat au réel, adéquatio rei et intellectus, et non révélation de soi à soi. En tant qu'identité, étant qu'identique à soi dans le cercle de l'immanence, de la subjectivité aussi. La philosophie de l'essai inclut la pluralité et la distinction, non seulement entre l'être et le non-être, mais entre les étangs indivisibles en tant qu'être. Elle est opposée à une philosophie univoque de l'un qui exclut toute différence entre les étangs en tant que reflets irréels du même. Les étangs qui ne seraient que des reflets irréels, donc, parce que, donc, encore une fois, l'image de l'un, qui n'est pas. Donc, je pense que ici, on peut déjà mieux comprendre cette angoisse du Dasein qui existe, suspendu dans le vide, qui se révèle à lui dans l'angoisse. L'angoisse, oui, existentielle, c'est vrai, puisque exister, c'est sortir de soi. Bon, on continuera à la prochaine séance.